Créer des tests avec Moodle par Selene Gabriela Valdés Guevara. Qu'est-ce que c'est un test en Moodle? Un test, c'est une activité qui permet de construire des questions parmi un grand nombre de types de questions proposées pour Moodle. Par exemple, questions vraies ou faux, questions de réponse multiples ou encore questions à réponse courte. Comment est-ce que ça marche? Par exemple, on peut faire des tests qui se corrigent automatiquement, éviter que les étudiants copient entre eux avec l'option de mélanger des questions. Comme j'ai déjà dit, on peut faire de différents types de questions et aussi on peut faire de différentes situations pédagogiques. Par exemple, on peut utiliser les tests tout au début de notre formation pour faire une évaluation diagnostique, pour pouvoir savoir où pousser les élèves ou quel type de cours on va donner. On peut faire aussi une évaluation formative pendant notre formation ou à la fin une évaluation summative. Donc, en résumé, on peut voir qu'il y a des différents avantages pour l'étudiante et aussi pour l'enseignante. Par exemple, pour l'étudiant, il peut faire des corrections des notations immédiates et il peut faire analyse des erreurs à chaud. Donc, ce qui peut avancer plus vite pour lui. Du côté enseignante, il peut avoir des notes immédiates, donc il peut faire des programmes personnalisés grâce à ce type de notes immédiates. Ensuite, il peut faire l'actualisation des tests pour utiliser les cours de l'année dernière et éviter aussi les fraudes avec les mélanges. Comment est-ce qu'on va créer des tests? Donc tout d'abord, si nous sommes enseignantes, on va faire ajouter et activer le mode édition. Donc on va faire un clic ici, là où on va voir les cercles. Et là, on va voir notre fenêtre, notre écran qui va nous montrer ces différents outils. Donc là, on va aller à ajouter une activité ou une ressource. Et donc là, on va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, on va descendre la barre. Et ensuite, on va aller par exemple jusqu'au test. Là, on choisit les tests. On peut voir ici qu'à droite, à chaque fois qu'on choisit un de ces icônes, il y aura à droite une petite explication qui va nous permettre de savoir de quoi il s'agit. Donc ensuite, on voit que la fenêtre ajouter test apparaît. Et donc là, on va créer notre test et on va lui donner un nom. Donc par exemple ici, j'ai donné le nom de la notion de la qualité. Ensuite, on va passer à faire une description de qu'est-ce que c'est notre test. Donc ici, j'ai fait un petit exemple de qu'est-ce que c'est faire de la qualité. Et donc ensuite, on va ajouter les temps. Si on descend, on voit qu'il y a la partie temps. Et ici, il va apparaître un petit carré qui va délimiter. Et là, on va délimiter et ouvrir les tests, quand le test va être ouvert et quand le test va être fermé. Et là, je me suis... Voilà, je reviens. Et donc là, on a l'ouverture du test, la fermeture du test et le temps disponible qu'on va donner à l'élève pour faire les tests. Donc par exemple, si on veut faire un examen ou un test qui dure 30 minutes, ici on va cliquer sur activer et on va donner la durée de 30 minutes. Maintenant, on continue. Et donc là, on voit qu'il y a, lorsque les temps impactent les choix. Donc là, par exemple, on a un laps de temps supplémentaire et donné pour envoyer les tests. Donc des fois, on va pouvoir donner cette possibilité. Et là, on va préciser combien de délais on va donner. Par exemple, ici, c'est 7 jours. Et donc, on est dit d'activer. Ensuite, on passe à la partie des notes. Et dans cette partie, on peut voir la mise en page. Donc là, on peut dire qu'on peut les mélanger aléatoirement. Comme ça, les élèves auront moins de possibilités de copier entre eux. Et donc, on va les dire combien de pages on veut par question. Non, combien de questions il y a par page. Et donc, par exemple, ici, j'ai donné toutes les 2 questions. Et là, la méthode de navigation, ça peut être séquentielle. Ça veut dire qu'il ne veut pas revenir en arrière ou autre.
Donc là, par exemple, j'ai fait un petit peu plus détaillé comment on fait l'ordre de questions. Et c'est aussi, par exemple, si c'est une nouvelle page, là, tous les 2 pages, etc., tel que je l'ai dit. Et ensuite, les méthodes de navigation séquentielle. Comportement de la question. Là, c'est une autre partie. Et donc là, on peut dire si on veut qu'il mélange ou pas. Et donc ensuite, on va dire comment se comportent les questions. Et donc là, par exemple, on veut des feedbacks a posteriori, des feedbacks a posteriori avec indication de certitude, etc. Donc là, on va choisir selon nos besoins. Ensuite, comment se comportent les questions. Et on avait choisi feedback immédiat, donc ça veut dire qu'on veut que l'étudiant reçoive un feedback immédiat de son épreuve. Ensuite, les notes. Là, on voit qu'il y a catégorie de notes, nombre de tentatives autorisées et la méthode d'évaluation. Donc ensuite, il y a la mise en page. Là, c'est l'ordre des questions mélangées aléatoirement, par exemple, une nouvelle page et méthode de navigation, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, l'ordre des questions, tel qu'affiché sur la page de modification, mélangé aléatoirement. Et finalement, on a l'option de relecture. Et donc là, on voit que c'est affiché en 3. Donc là, c'est un petit peu plus détaillé. Par exemple, en 4, pendant la tentative, immédiatement après la tentative, plus tard, alors que le test est encore ouvert, et après la fermeture du test. Donc, quand on parle de tentative, c'est les fois où l'élève a le droit d'essayer. Donc, il y a date. Et ici, on peut l'activer ou pas, si c'est correct ou pas, les points qu'on va donner, les feedbacks spécifiques, etc. Pour l'affichage, donc là, par exemple, on a la possibilité d'afficher l'avatar du participant. Comme ça, quand on fait les tests, le professeur peut voir de loin si l'élève il est bien dans son compte et il n'est pas dans le compte d'une autre personne. Ensuite, on peut choisir aussi les décimales dans les notes. Par exemple, ici, on a choisi 2. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, la moyenne va être faite qu'avec 2. C'est à nous de choisir encore une fois après. Et les décimales dans la note de question. Et afficher les blocs durant les tests. Donc là, on peut ou pas donner la possibilité d'utiliser les blocs. Ensuite, il y a des restrictions supplémentaires sur la tentative. Donc, il y a par exemple la nécessité d'une clé. On peut donner une clé pour que les élèves puissent y accéder. On peut donner une restriction pour l'adresse IP. Donc, ici, c'est un peu plus détaillé, mais je vais vous mettre un link, comme ça vous pouvez détailler après plus sur cette partie-là. Et un délai imposé ou être première les deuxièmes tentatives. Un délai imposé entre les tentatives suivantes. Et finalement, sécurité du navigateur. Donc là, c'est pour être encore plus pointilleux et mettre des sécurités avec les différents navigateurs. Ensuite, les feedbacks. Donc pour les feedbacks, on a différents types de feedback. Et pour ça, par exemple, on peut donner aux premières personnes qui a eu la note de 100%. Et on peut le donner un cum laude. Voilà, ensuite on peut voir par exemple un student cum laude s'il a reçu les 100%. Ensuite un magna cum laude. Comme ça peut donner des notations spécifiques à chaque personne. Et donc on continue à remplir à chaque fois et les numéros qu'on donnera. Et par exemple à la fin, on peut donner si la preuve ou pas.
Finalement, les réglages courants, et on peut dire si c'est un mode de groupe, si c'est aucun groupe, si c'est disponible uniquement pour les membres du groupe ou pas, et la visibilité et le numéro d'identification. Et restreindre la disponibilité. Donc ici, on peut voir depuis quand il est disponible. Donc c'est pas pareil que les premières dates qu'on a remplies. Parce que dans cette date-là, ce qu'on fait, c'est de préciser quand les élèves vont avoir accès à notre test. À différence de l'autre, que c'est quand est-ce qu'ils vont avoir la visibilité de quoi il s'agit les tests. Ensuite, c'est un exemple de conditions de notes. Et donc là, par exemple, on a choisi que les personnes qui puissent faire ces tests-là, il faut qu'ils ont eu une note dans les tests modèles de, par exemple, 90% passé. Donc ceux qui n'auront pas ce pourcentage-là auparavant, ils n'auront pas le droit de faire ce type de tests. Donc ici on voit numéro 1 et numéro 2. Comment est-ce qu'on peut choisir? Et ensuite, les champs sur utilisateur. Donc là on peut dire s'il y aura aucune ou s'il y aura certains utilisateurs spécifiques. Ici, il faut faire attention pour ne pas passer à, par exemple, cliquer sur les boutons ajouter un format, etc. Parce qu'il faut remplir tout d'abord les premiers champs pour que les deuxièmes marchent. Sinon, ça crée un bug sur le module et on ne peut pas continuer. Donc ensuite, là, on peut dire si on veut cacher complètement l'activité ou si on veut la donner possible, si on veut qu'elle soit ou qu'elle apparaisse à un moment déterminé. Finalement, on fait enregistrer et afficher et c'est tout. Et ensuite, si on veut ajouter une question, on va aller à la banque de questions qui se situe là. Et donc là, on va accéder à la banque de questions. Comme on l'a dit auparavant, les tests, la création des tests, c'est juste une coquille. Donc, si on veut que cette coquille prenne de l'animation et puisse avoir vraiment son objectif, donc là, on va pouvoir ajouter les questions. Et là, en bas, on voit qu'on peut partager même les questions avec les autres personnes et les autres profs qui ont déjà les mêmes cours et on peut faire utilisation de ce type de questions. Finalement, les catégories, là on peut choisir, par exemple, si c'est juste pour les IPM ou il y a aussi des élèves de notre master qui peuvent y accéder. Et finalement, il faut qu'on fasse attention aux icônes qui sont là. Et là, par exemple, il y a l'icône de modifier la question. Ensuite, il y a les aperçus et déplacer, ce qui nous permet de déplacer un autre cours, ou supprimer. Donc, chaque question qu'on a là, on a le droit de les supprimer ou dans notre cours. Et donc, ensuite, on peut faire des modifications de questions et des compositions. Et donc, on peut créer une question. Et donc là, on revient dans la même fenêtre de tout à l'heure, sauf que là, on va choisir une autre icône. Là, ça va être par rapport au test. Et donc ça va être à nous de choisir quel type de test quel type de questions on va utiliser. Par exemple, les QCM, c'est les questions à choix multiples. Et l'étudiant doit répondre à une question qui peut inclure une image à partir